L'histoire du lion persane est un roman qui, comme son titre l'indique, raconte l'histoire d'un lion de sa naissance à sa mort. Et ce lion est né à peu près vers 1787 et il se trouve être le contemporain donc de la Révolution française. Il naît d'abord au Sénégal et puis il est emmené ensuite en France. Et ce qui me fascinait là-dedans, au fond, c'est qu'on ne peut pas raconter l'histoire d'un lion. C'est une première impossibilité. C'est pas possible de parler à la place d'un animal. Et la deuxième impossibilité qui m'intéressait, c'était qu'est-ce que ça veut dire qu'un lion soit contemporain de la Révolution française? La seule façon de répondre à cette question, c'est de raconter dans un roman. Quand il y a de l'impossible, il faut faire un roman. Raconter dans un roman comment un animal donné, capturé à sa naissance par un enfant en 1787 dans les savanes du Sénégal, se trouve progressivement déplacé à travers un espace historique, d'abord à Saint-Louis, puis au Havre, puis à Versailles en 1789, puis à Paris. D'où le titre très simple du livre, n'est-ce pas? C'est que c'est un lion, il porte un nom qui veut dire qu'il est personne et à la fois qu'il est une personne. Et puis quant au mot histoire, il s'explique de lui-même évidemment, c'est placer un récit dans ce contexte historique et essayer de faire l'histoire de quelque chose qui n'a pas d'histoire, c'est-à-dire un animal.